tous les jours, je suis fière d'être une femme ingénieure. Moi, je travaille dans un bureau d'études où il faut qu'on génère des nouvelles idées. On est 10 000 à travers le monde, donc il faut qu'on collabore. Parce que avoir une mixité dans des équipes, c'est aussi favoriser l'intelligence collective. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de démontrer que la mixité améliore clairement la performance d'une entreprise. Les statistiques le prouvent. Plus il y a de femmes, d'hommes, de jeunes, d'anciens, de personnes de cultures différentes, plus c'est varié et plus c'est fort et c'est riche pour une entreprise. J'ai la chance de ne pas avoir de grosses problématiques liées au fait que je sois une femme. Ça a pu être par le passé, par exemple, d'être prise pour la secrétaire quand quelqu'un rentrait dans l'open space. Mais souvent, c'est plus de la maladresse. Au final, dans la réalité du travail, ce qui compte, c'est la compétence, la confiance, et ça se construit sur le long terme. Régulièrement, on reçoit des mails « Bonjour Monsieur Magne » ou j'avais reçu « Bonjour Justin ». En retour, je féminise leur prénom et je dis « Madame Untel ». Moi, je pense avec beaucoup de rigolade, ça ne m'offusque pas du tout. Ça crée un échange et un lien un peu différent avec la personne qui nous a sollicité. Ma plus grande réussite personnelle, ça a été lorsque j'ai négocié un contrat avec un agent en face d'une dizaine de personnes techniques et acheteurs pour négocier un très gros contrat. Ma plus belle réussite, je pense que c'est la construction de l'activité études de transport public urbain. On est parti de pas grand-chose et aujourd'hui, on est une dizaine de personnes à travailler sur ces projets-là. On a créé tout un tas d'outils, on a créé des méthodes et on a surtout créé une équipe autour de ces projets. Quand je manageais une quarantaine de personnes à Hong Kong, à l'étranger, c'est sûr que j'étais fière. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 15 personnes à ma charge, donc bien sûr que ça me rend fière aussi. Aujourd'hui, je suis très fière d'être une femme ingénieure pour concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle en tant que jeune maman d'enfants à très bas âge. C'est pas de tout repos tous les jours, mais c'est un challenge que j'ai décidé de relever au quotidien. Les mentalités évoluent dans les entreprises. Mon groupe en est la preuve. Donc TSE Caténaire fait partie du groupe NGE. Le réseau NGE Mixité a été créé à l'initiative de femmes du groupe. Ça se traduit par des actions de type la mise en place de roulottes mixtes sur les chantiers, par la mise en place d'un partenariat avec un réseau de crèches, d'un guide de parentalité, par de l'information. Donc par exemple, on a eu une conférence sur la lutte contre le sexisme. Chez Colas, on a la chance de pouvoir être marraine d'une association pour motiver les jeunes femmes à aller travailler dans le technique. C'est l'association qui s'appelle Elle Bouge. Il y a 10-20 ans, on ne voyait pas de femmes ingénieures en automatisme. Aujourd'hui, j'en croise de plus en plus. Mon entreprise, SIC, recrute de plus en plus également de femmes. On n'est pas à la parité puisque l'offre du marché ne s'y prête pas. Par contre, par exemple, dans des secteurs comme la vision industrielle chez nous, on est à la parité et je pense qu'on en est fiers. Il y a des vraies opportunités à saisir quand on est une femme ingénieure. Par exemple, dans mon entreprise, on a un objectif en 2030 d'atteindre 35% de femmes dans toutes les fonctions. S'il fallait que je donne des conseils aux jeunes femmes qui veulent faire un métier d'ingénieur, c'est surtout de ne pas penser qu'un domaine est masculin ou qu'un domaine est féminin. C'est de s'intéresser à tous les domaines qui nous sont offerts. Il faut avant tout oser. Il ne faut absolument pas se sous-estimer. Et puis, il faut dépasser les idées reçues. Pas se poser de questions de pourquoi moi, mais plutôt pourquoi pas moi. Je suis faite pour ce poste, j'ai qu'à y aller. Ne vous mettez pas de limites. Et il ne faut pas hésiter aussi à avoir de la cohésion des fois féminine entre nous.